L'heure est à l'information, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Parole de Dieu Télévision. En grande ligne de cette édition, à l'approche de Noël, le mouvement de l'incarnation groupe Parole de Dieu a organisé plusieurs retraites de Noël en famille pour les enfants, les jeunes et les adultes. Nous aurons l'opportunité de revenir sur les célébrations au Cameroun, en France, en Allemagne et bien sûr au Canada. Ouvrons donc ce journal avec la journée de retraite des tout-petits dans la ville de Yaoundé. C'était le 14 décembre dernier où plus de 350 enfants se sont rassemblés pour célébrer Noël. Un moment unique, mais aussi extraordinaire. Daniel So était sur les lieux. Voici son reportage. Plus de 350 enfants se sont réunis le samedi 14 décembre à la maison Don Bosco à Yaoundé. Dans l'optique de célébrer la Noël en famille, le mouvement de l'incarnation a organisé une journée de retraite. Le thème tiré du psaume 18 verset 9, « Je t'aime Seigneur ma force », a orienté les activités de cette journée. Les participants ont été dans une ambiance de prière et de joie, leur permettant de se reconnecter au Seigneur. Je fais les efforts pour vivre les exercices de la fiche de prière chaque jour. Je veux aimer Jésus et être son ami pour espérer le voir un jour au ciel. Un enseignement sur vivre Noël dans la joie. Il exhortait les tout-petits à aimer l'enfant Jésus en posant des actes d'amour et à puiser leur force en lui. On accueille un bébé dans la propreté, dans un environnement propre et beau. Dans un cœur propre, répétant « Je t'aime Jésus, ma force ». Durant cette retraite, les enfants ont partagé leur expérience à la suite du Seigneur. J'ai décidé de doubler d'efforts à l'école, ce qui m'a permis de passer mon GCE et mon first school avec bonne moyenne. À travers la scène, les enfants ont manifesté leur joie d'être enfants de Dieu. Un invité spécial, le Père Noël, pour le plus grand bonheur des enfants. La journée s'est achevée sur un moment symbolique. Chaque enfant a reçu un présent, signe de générosité et d'unité, rappelant que Noël est avant tout une fête de l'amour et du don de soi. Surtout en compagnie du Père Noël. En continuité de cette journée, le dimanche 15 décembre 2024, c'était au tour des jeunes et des adultes de se rassembler au centre de retraite Parole de Dieu à Lyon pour une journée de retraite sous le thème « Je t'aime, Seigneur ma force », 118 verset 2. Daniel So s'est rendu sur les lieux, la quintessence dans ce reportage. Ce dimanche 15 décembre, le centre de retraite Parole de Dieu a accueilli plus de 250 retraitants. Rassemblés pour célébrer la Noël en famille, « Je t'aime Seigneur ma force », tiré du psaume 18 verset 9, est le thème qui a orienté cette journée. Elle a débuté par une célébration eucharistique, un moment de prière et de communion. À pouvoir laisser réellement la place à l'enfant Jésus, avoir sa place dans ses familles. Parce que l'enfant Jésus désire d'être dans chaque famille. Les enseignements et les témoignages qui ont suivi ont permis aux participants d'approfondir leur relation avec le Christ et surtout de comprendre l'importance de vivre Noël en famille. Noël ne peut avoir un sens profond que si chaque chrétien décide de commencer ou de continuer à lire la Bible, la parole de Dieu chaque jour et à pratiquer ce que la parole de Dieu dit. Cette journée de retraite a été un véritable temps de ressourcement spirituel. Elle a permis à chacun de partir fortifié par l'amour de Dieu et prêt à vivre pleinement la grâce de Noël. Cap sur l'Allemagne où 8 villes ont célébré Noël en famille les 14 et 21 décembre 2024. Un aperçu de toutes ces célébrations avec notre correspondante depuis l'Allemagne, la douce Cache. Sous le thème du psaume 18, verset 2, « Je t'aime Seigneur ma force », les journées de retraite de Noël organisées par les groupes Parole de Dieu en Allemagne ont rassemblé des participants dans 8 villes les 14 et 21 décembre 2024. À Essen, la journée a débuté par la messe.
Rassemblés autour de l'autel du Seigneur, les participants ont été exhortés par le Père Georges à devenir des prophètes de l'amour de Dieu au quotidien. Nous baptiser chacun de nos paroliers ou parolières et prophète de son époque, de sa famille et de l'endroit où il se retrouve. Un message fort qui a donné le ton dès les premières heures de la journée. À Hanovre, l'enseignement et les témoignages ont souligné l'importance de grandir dans son amour pour Dieu. C'est aussi un bon témoignage que j'ai aimé, surtout que le frère qui est à côté. C'est un truc que je vais garder parce que ça m'apprend maintenant que, comme je l'ai dit, il faut adorer son Dieu dans une situation pas forcément quand on est dans le mal. Un moment marquant a été la bénédiction des responsables, symbolisant leur engagement dans le groupe Parole de Dieu de cette ville. Pendant ce temps, à Ingolstadt, l'évangélisation sur scène a pris des formes captivantes. Entre sketchs, défilés de mode, danse et spots publicitaires, les participants ont redécouvert l'amour de Dieu sous un prisme ludique. Ces activités, à la fois divertissantes, ont su les amener à comprendre le véritable sens de la fête de Noël. À Fulda, l'échange des cadeaux a incarné l'amour fraternel. Chaque présent offert portait un message de partage, rappelant que Noël est un temps pour donner avec joie. Enfin, à Wolfsburg, la fraternité s'est pleinement exprimée autour du buffet. Des menus variés et délicieux ont reflété la convivialité qui caractérise Noël. Moi, je ne peux dire que le samedi c'est validé, très validé, parce que non seulement je rentre étant enrichi spirituellement, mais vous me regardez mon plat, mon frère, regardez le plat de l'enfant, j'ai mangé, Jésus m'a nourri et je l'aime. Jésus m'a force, je t'aime. Ce moment a couronné une journée déjà emplie de joie, apportant une dose de gaieté et un souvenir chaleureux à tous les participants. Allons à présent au Canada où la célébration de Noël en famille a connu une ambiance particulière. La joie sur les visages des participants témoigne à suffisance de l'impact positif de cette journée de retraite dans leur vie. Notre correspondante Merlin Nilon nous en dit plus. Sous le thème « Je t'aime Seigneur ma force », Psaume 18, verset 2, la journée de retraite de Noël 2024 au Canada s'est tenue dans les villes de Québec, de Montréal et d'Ottawa. Des sapins de Noël et des crèches variées enjolivaient les salles. L'enseignement envoyé par le responsable général Henri Baémi exhortait les participants à incarner comme Marie la parole de Dieu et de la donner aux autres. Pendant les moments récréatifs, le lutin égayait les enfants en attendant l'arrivée du Père Noël qui distribua ensuite les cadeaux. La joie animait les participants. Le responsable de la mairie, Franck Yonga, nous en dit plus. Donc, je vais rendre grâce à Dieu parce que cette journée-ci a été très très belle. Elle a commencé à 8h et on vient comme ça de finir la célébration de l'Eucharistie et nous rendons grâce à Dieu parce que dans son message, le prêtre a exhorté, on a insisté sur le message de l'amour, de vivre dans l'amour. Et donc, on va continuer à vivre cette journée de retraite dans l'amour, la joie et en action de grâce à Dieu. Merci beaucoup. Bonne fête de Noël. L'avènement de l'enfant Jésus inonde d'une joie intarissable ceux qui l'accueillent véritablement. Merlin Nilon depuis le Canada. Après une retraite aussi bien vécue, il faut aussi entrevoir de rester fidèle à ses résolutions, mais surtout de prendre part aux activités de ressourcement spirituel telles que les retraites de carême proposées par le mouvement de l'incarnation. Groupe Parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, allons à présent en France où 3 retraites ont rassemblé tout petits, jeunes et adultes autour de la foi et de la joie. Notre envoyé spécial, Inerba, nous fait le point. C'est dans une ambiance aux couleurs vivantes et joyeuses qu'en décembre 2024, le groupe Parole de Dieu de France a organisé 3 retraites de Noël mémorables réunissant petits et grands autour de la foi et de la joie sous le thème « Je t'aime Seigneur ma force ». La première retraite a eu lieu le 8 décembre à Nantes avec une 50aine de participants. Après un moment de louange dansante, suivi de la messe, des enseignements, des témoignages et
et de l'évangélisation sur scène, les participants ont noté à quel point le Seigneur est amour et miséricordieux, qu'il est nécessaire de bien se préparer afin de faire de nos cœurs des crèches vivantes. La journée s'est conclue par un repas convivial et des échanges de cadeaux. Puis, le 14 décembre, à Paris, pour la première fois, une retraite de Noël des enfants a eu lieu. À travers des activités ludiques et spirituelles, ils ont découvert le vrai sens de Noël. La joie fut à son apogée lors du repas et de la distribution des cadeaux par le petit Papa Noël. Pour clôturer, le 15 décembre, c'était au tour des adultes de se rassembler, toujours à Paris, pour une retraite riche en enseignements et en témoignages. La journée a débuté par des louanges suivies des témoignages, messes et enseignements qui exhortaient à vivre un Noël en dépassant l'aspect purement matériel de cette fête pour en faire également un moment spirituel afin de grandir dans son amour pour Jésus. L'après-midi a été marqué par l'évangélisation sur scène et l'échange de cadeaux à l'ami invisible et un repas convivial. Chaque retraite a été ponctuée de moments de danse, de chant et de joie. Comme on le dit si bien dans le groupe, les retraites se vivent, elles ne se racontent pas. Aussi, les retraites se suivent, mais ne se ressemblent pas. Chaque moment est unique et précieux, apportant une lumière nouvelle dans le cœur de chacun. Sous le thème « Je t'aime Seigneur ma force » tiré du psaume 18 verset 2, les groupes Paroles de Dieu de Garoua ont célébré la Noël en famille ce dimanche 15 décembre 2024 au centre spirituel Saint-Jean-Paul II. La journée a débuté par une messe marquée par une homélie sur l'amour parental et l'obéissance des enfants. Les enfants doivent tout faire pour réussir cette année parce que si tu ne réussis pas, c'est un péché parce que les parents souffrent trop pour nous et nous devons savoir leur dire merci en réussissant notre vie scolaire. Un enseignement a ensuite invité les participants à renouveler leur fidélité à la parole de Dieu. La fidélité au vécu de la parole de Dieu nous garde connectés à Dieu. En levant la parole de Dieu chaque jour, nous restons connectés à Dieu. Chaque parole qui fait la parole de Dieu produit un miracle. Les festivités se sont poursuivies avec des moments de louange, une visite de la crèche et de l'arbre de Noël, ainsi qu'une remise de cadeaux aux enfants. L'événement s'est terminé par un repas festif et l'annonce de la retraite de Carême 2025 prévue au même endroit. Que de belles célébrations, que de belles émotions. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous refermons ce journal, édition spéciale Noël en famille. Restez scotchés à l'activité du mouvement de l'incarnation sur notre site web www.incarnationpd.org, sur Facebook Incarnation Movement, sur nos chaînes YouTube Les Paroliens et WhatsApp Mouvement de l'incarnation. D'ici à là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine émission.